Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo de Technogoûter pour curieux confinés. Hier, Romain vous a présenté Timio, vous a présenté comment installer le programme, comment utiliser VPL. Alors aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin. Je vais d'abord vous présenter une solution possible du défi lancé hier par Romain. Et ensuite, on va parler un petit peu des capteurs de Timio, de comment les utiliser. Et je vais vous lancer un autre défi à faire avant la prochaine vidéo. Je vais maintenant vous présenter une solution possible du défi lancé hier par Romain, faire un Timio commandé par les flèches. On avait une première ligne qui disait quand j'appuie sur le bouton avant, alors Timio allume ses deux moteurs et va tout droit. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment faire pour que Timio s'arrête quand j'appuie sur le bouton du milieu. Donc je prends la carte événement, mais je sélectionne cette fois-ci le bouton du milieu pour dire quand le bouton du milieu est activé, alors Timio s'arrête. Je laisse les carrés noirs sur les ronds rouges pour ne pas allumer les moteurs. On va tester ces deux premières instructions pour voir qu'on peut faire démarrer et s'arrêter Timio en appuyant sur la flèche et le rond du milieu. Ensuite, on aimerait pouvoir commander à Timio de tourner à droite et à gauche. Donc, pour tourner à droite, on prend de nouveau la même carte instruction, mais on sélectionne la flèche droite. Et on fait une instruction, quand j'appuie sur la flèche droite, alors Timio tourne à droite. Pour que Timio tourne à droite, je laisse un des moteurs éteint et j'allume l'autre moteur pour qu'il puisse tourner à droite. Je fais la même chose pour que Timio tourne à gauche. Quand j'appuie sur la flèche gauche, alors Timio tourne à gauche, cette fois-ci, j'allume l'autre moteur. Et avec ces 4 lignes, j'ai normalement un Timio commandé par les flèches. C'est aussi possible de le faire reculer en appuyant sur la flèche arrière. Donc, je teste ça, je vois que je peux le faire avancer, tourner et s'arrêter. Avec ce premier défi, vous avez déjà appris les bases de la programmation de Timio avec le langage VPL. Vous avez aussi appris à utiliser le simulateur. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous parler des capteurs qui composent Timio. Donc, Timio a 5 capteurs à l'avant, 2 capteurs à l'arrière et 2 capteurs dessous. Ces capteurs sont appelés des capteurs de proximité et ils permettent à Timio de détecter la présence d'objets devant, derrière ou sous lui. Si on ouvre Timio en enlevant les 4 vis qui sont dessous, on peut voir que ces capteurs, qui sont des capteurs infrarouges, sont en fait des éléments électroniques qui sont intégrés sur le circuit avec les autres pièces qui composent Timio. On peut voir aussi, sur un Timio qui est allumé, que les capteurs nous indiquent s'ils sont activés ou non grâce à des petites lumières. Donc vous voyez que si j'approche ma main, des lumières des deux côtés de chaque capteur s'allument en rouge. Et donc c'est une façon pour nous de savoir si un capteur est activé ou non. Je vais maintenant vous présenter le défi suivant à faire d'ici la vidéo de demain. C'est le défi du caméléon. Donc un caméléon, comme vous le savez, peut changer de couleur en fonction de son humeur. Alors on va essayer de changer Timio en caméléon et il va changer de couleur en fonction de quel capteur est activé. Donc je vais d'abord vous montrer un exemple. Si vous prenez la carte événement et que vous activez le capteur avant au milieu, donc vous voyez que sur cette carte événement, il y a les 5 capteurs avant et les 2 capteurs arrière. Et on peut activer le capteur avant au milieu. Donc si le capteur avant au milieu est activé, alors je veux que Timio prenne une certaine couleur que je choisis. Donc dans les cartes actions, vous avez 2 cartes qui correspondent aux couleurs. Donc il y a les couleurs du haut et les couleurs du bas, reconnaissables avec les roues de Timio et le point qu'il y a sous Timio. Donc on prend la carte couleur du haut et en bougeant les curseurs, on peut choisir quelle couleur on veut. Donc si je bouge le rouge, ça devient le rouge. Si je rajoute du vert, ça devient jaune. Donc cette instruction, c'est si le capteur avant au milieu est activé, alors Timio devient jaune. On va tester si ça marche. On voit sur le simulateur que Timio est resté blanc, n'a pas allumé ses LED, parce que l'obstacle est loin, il ne le voit pas. Si j'approche l'obstacle
devant Timio, il devient jaune. C'est une façon aussi de tester jusqu'à quelle distance Timio voit l'obstacle ou pas. Donc maintenant, le défi à faire pour vous, c'est de programmer les autres couleurs. Donc il y a 7 capteurs, 5 devant, 2 derrière. Ça vous permet de choisir 7 couleurs différentes que Timio peut prendre en fonction de quel capteur est activé. Et si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez aussi essayer de trouver une façon pour que quand aucun des capteurs est activé, ni devant ni derrière, alors Timio éteint ses lumières et redevient blanc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir dans la résolution de ce défi. On se retrouve demain à l'heure du goûter pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne soirée!